Stop, les gars, je viens d'être sur Royal Happy et je viens de voir Rock in Progress Balances. Le, on a déjà l'équilibrage de août 2025. Je viens de voir, il y a des changements qui me plaisent pas du tout. Donc, je vais vous montrer qu'il y aura, je vais vous expliquer les changements qu'il y a. Donc, parce que pour ceux qui savent pas, Walou fait partir en vacances, qu'on n'aura pas de vidéo sur l'équilibrage de sa part. Donc, je vais faire une vidéo sur ça. Comme ça, moi, je vous tiens au courant des changements qu'il y aura. Donc, à tout de suite. Et c'est parti, on se retrouve directement sur la page d'équilibrage. Vous le voyez, modification de l'équilibre des travaux en cours pour août 2025. Par contre, la traduction, frérot, faut en parler 2 secondes de la traduction, hein. Donc, en gros, c'est le prochain équilibrage qui va arriver. 20 cartes seront provisoirement équilibrées en août 2025. C'est un pré-équilibrage. Ils peuvent toujours faire apporter des changements à ces cartes-là, mais il y aura 20 changements. 20. Alors déjà, on a Duchesse, on va déjà parler des nerfs. On a Duchesse qui est nerf, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais frérot, je comprends pas pourquoi elle était nerf. Custo qui est nerf, Gobelin à lance nerf, Mineur qui est nerf, euh, Feu à squelette évolutif nerf, euh, on a quoi d'autre? Et c'est tout. En buff, on a l'impératrice spirituelle, le phénix, les électrocuteurs, le golem. On a aussi un nerf de la boule de neige évolutive, j'avais pas vu, mais on avait un nerf de la boule de neige évolutive. Un buff sur les gargouilles, et c'est tout. En rework, on a artificière, sorcière évolutive, sort de rage, excusez-moi, canonnier qui est rework, pas nerf, euh, cabane de gobelin qui est nerf, cabane de gobelin rework, pardon, Gobelin Sarbacane rework et son évolution qui est nerf, Archer buff et Archer évolutive rework. Non, nerf, pardon. Ouais, rework. Alors les troupes tours, je vais les faire à la fin parce que vaut vraiment que j'en parle sérieusement, donc je préfère le faire en fin de vidéo. On va déjà parler du nerf des gobelins à lance qui seront nerf sur la vitesse d'attaque de leur premier coup. C'est vrai que la dernière fois qu'ils ont été nerfs, les gobelins à lance, les dernières qu'ils ont eu, c'était aussi sur la vitesse d'attaque de leur premier coup. Quand on a vu ça, on n'a vu aucun changement. Pour moi, ce qu'il fallait nerf, enfin, s'il devait se prendre un autre nerf, ce serait plus sur les dégâts. Et renerf encore la vitesse d'attaque des premiers coups. Alors d'ailleurs, parce que il y a 13 Gaming qui a fait justement un short sur ça. On regardera après la fin pour vous montrer un petit peu de gameplay quand même. Parce que je ne veux pas vous faire que vous donner des stats que pour vous donner des stats. Je préfère vous montrer un petit peu de gameplay quand même. Donc voilà. Donc les gobelins qui sont nerfs sur la vitesse d'attaque de leur premier coup. Là, j'ai vu sur justement le short de 13 Gaming, on voit vraiment, on commence à voir une différence quand même. Ensuite, on a le mineur qui est nerf, logique, carte qui est jouée 40 fois dans le top 200, la meilleure condition de jeu depuis trop longtemps maintenant. Qui va être nerf. Alors, il va être nerf, mais pour moi, c'est pas le bon nerf qu'il fallait faire. Il va être nerf sur sa vitesse de frappe, passant de 1,2 secondes à 1,3 secondes. Ce qui est un nerf de, bah, on voit ici, moins 8%. Pour moi, c'est pas ça qu'il fallait nerf. Pour moi, ce qu'il faut nerf, ce sont les points de vie oula, les points de vie surtout du mineur. Parce que c'est vrai que ça a énormément de points de vie, ça tank énormément. Donc, c'est vrai qu'un petit nerf de points de vie, ce serait pas trop mal. En vrai, tant mieux, le mineur n'en pouvait plus. Donc, on verra si ce nerf suffira à rendre la carte un petit peu moins jouée. J'en pense pas, hein. Clairement, ce sera toujours aussi fort. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire votre avis sur cet équilibrage en commentaire. J'ai pas l'information au coup, hein, j'ai toujours pas contacté avec Supercell. Je crois que c'est au bout de 100 abonnés YouTube. Ouais, bon, bref, je reparlerai dans une autre vidéo de ça. Mais bref, passons au prochain nerf. Du coup, on va parler du prochain nerf qui sera sur le fût à squelette évolutive normal, meilleure évolution du jeu à l'heure actuelle, qui est jouable avec Mortier. D'ailleurs, Mortier évolutif, vous voyez, mais Mortier évolutif euh, qui est pas nerf de cet équilibrage. Il manque le Mortier évolutif, ça c'est sûr et certain. Il manque Buff Petit Prince. On en reparlera à la fin. On en reparlera à la fin de la vidéo parce que je vais pas faire ça dedans pour plein d'explications parce que sinon il y a des gens qui vont peur se perdre. Le feu à squelette évolutif, il va être nerf seulement sur ses dégâts mortels. De 5%. Vous voyez ici, 5%.
c'est clairement pas suffisant. Enfin, ou alors tu fais ce nerf là, tu es d'accord pour ce nerf là, mais tu rajoutes un autre nerf oula, un autre nerf à côté. Parce que là, c'est clairement pas suffisant. Le feu à squelette évolutif sera toujours aussi fort. Pour moi, le vrai problème du feu à squelette évolutif, c'est qu'avec deux feux à squelette, il peut te lâcher 16 squelettes sur la map. Et ça, c'est vraiment le gros problème de cette évolution. Pour moi, ce qu'il faudrait faire, c'est t'enlèves un squelette vous savez, sur le nombre de feux à squelette. Je crois, il y a 8 squelettes, je crois, dans un feu à squelette. Donc, pour moi, ce que je ferais, j'enlèverais un squelette. Sincèrement, pour moi, c'est ce que je ferais. Ce sera clairement pas suffisant. Supercell, va falloir repenser à renerf la carte. Ensuite, on va attaquer les buffs maintenant. Euh, on a l'impératrice spirituelle sur sa version R qui va être buff sur ses points de vie de 5%, passant de 1254 points de vie à 1318 points de vie. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais fait squelette, on passe de 256 dégâts mortels à 243 dégâts mortels. Donc, on va revenir sur l'impératrice spirituelle. La carte est toujours pas jouée. Là, tu vois, c'est ce genre de carte, je vois pas quoi son buff. Ce genre de carte, comme l'impératrice spirituelle, elles sont bien en termes de stats. C'est juste le problème de l'impératrice spirituelle, c'est que ça forme deux cartes en une. Et ça, c'est très compliqué à mettre en place. Vous aurez beau à mettre 800 milliards de buffs sur la carte sera toujours pas jouée parce que c'est très compliqué à mettre en place. Alors, vous séparez les deux cartes. Vous voyez ce que je veux dire? On sépare les deux cartes. Donc pour moi, ça sera toujours pas joué parce que c'est deux cartes en une. Donc tant qu'ils ne, font- tant qu'ils ne vont pas séparer les deux cartes, ça sera toujours pas joué. Excusez-moi. Excusez-moi, putain. Euh, Ensuite, on a petit buff du Phoenix. C'est vrai que le Phoenix, on le voit plus trop. Donc il va être buff déjà en premier sur sa vitesse de frappe, passant de 1 seconde à 0,9 secondes. Et on a aussi un autre buff, ça va être sur ses dégâts mortels. Il y a marqué Death Damage Reduction de Tower. Euh, on voit que c'est un buff, mais on voit 70% à 0%. Ça, j'avoue, je suis nul en anglais, désolé les potes, hein, mais je suis tellement nul en anglais, je comprends rien du tout. De base, sur ce genre d'équilibrage en anglais, je comprends, mais là, je comprends pas trop. Si quelqu'un en commentaire peut m'expliquer ce que c'est, je voudrais bien. En tout cas, petit buff du Phoenix en vrai. C'est vrai que le Phoenix, on voit plus trop. Voilà. Après, si elle aurait pas eu de buff, ça resterait quand même une bonne carte, mais un petit buff, ça d'espèce. Oula, ça va mettre plus de DPS. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, on attaque les électrocuteurs. Les électrocuteurs qui vont être buff seulement sur la vitesse d'attaque de leur premier coup. Donc, au lieu de la vitesse d'attaque de leur premier coup, à l'heure actuelle, c'est 1,1 seconde. Maintenant, ce sera 0,8 secondes. Parce que alors pour moi, c'est pas le buff qu'il fallait faire. Pour moi, ce qu'il fallait faire, c'est un petit buff de points de vie qui aient exactement les mêmes points de vie que les dragons squelettes, qui eux meurent pas au petit sort. Les électrocuteurs, eux, meurent au petit sort. Et ça, c'est un gros problème pour les électrocuteurs. Euh, alors, je pense qu'ils veulent faire. Alors, j'essaie de prédire, j'ai pas les informations, donc j'essaie d'un petit peu pré-shot. Mais je pense qu'ils essaient de faire, c'est rendre la situation, tu vois, un mec qui est ultra réactif, qui peut gérer facilement les électrocuteurs, ça va assez vite. Donc, permettre au moins aux électrocuteurs de mettre un coup sur un tank, par exemple un joueur royal, peut mettre un coup directement sur la troupe, parce que sinon les électrocuteurs, ils servent à rien. En tout cas, voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite, ensuite, on attaque une carte que j'aime bien, une carte que je joue sur mon petit compte forcément, et qui est pas jouée, le golem. Golem qui va être buff sur les dégâts. Ouais, c'est ça, sur le dégât d'ego limite, passant de 48 dégâts à 102 dégâts, ce qui est un buff de 113%. 113%, c'est énorme. 113%. Alors, le buff sera toujours pas suffisant. Enfin, c'est pas que ce sera suffisant, mais ouais, ça serait d'être un poil fragile encore. Je pense pas que ça sera autant joué. Excusez-moi. Mais c'est vrai que le golem, c'est une carte. Ouais, il y en a que 4 dans le top 200 à l'heure actuelle. Excusez-moi. C'est vrai que le golem, on le voit plus trop. Il est joué que 4 fois dans le top 200 à l'heure actuelle, comme je viens de vous le dire. C'est vrai que la carte est relativement fragile. Elle mérite ce buff là. Ça mérite un autre buff pour moi. Ce qu'il faut buff, c'est
aussi. Alors attention à pas rendre la carte broken, hein. Je propose des buffs comme ça, mais ça se trouve, ce sera complètement broken un jour. Pour moi, ce qu'il faudrait faire, c'est buff les dégâts de mort des Golemites. Surtout les dégâts de mort, que ça one-shot au moins les gobelins lance, parce que je pense sinon, ce sera. Tu vois, sur une tier list, tu fais en sorte. Enfin, tu vois, sur une tier list, à l'heure actuelle, Golem, je crois dans ma tier list, je l'avais mis rang C. Mais ouais, c'est vrai que c'est une carte vraiment trop faible. Ensuite, on attaque la boule de neige évolutive. Excusez-moi, je vais virer ça. Euh, la boule de neige évolutive, reward de la boule de neige évolutive. Là, pour moi, c'est pas un rework, c'est un nerf. Bon, là, je vais faire avec vous, je comprends pourquoi c'est un rework. C'est la vitesse de la boule de neige évolutive. Passant de 5 secondes, ouais, 5 secondes, ouais, je sais pas, speed, je sais vraiment pas. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que j'ai vu dans le gameplay du short de Triaz, pardon, c'est que elle va durer moins. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que elle va être plus rapide. Du coup, les troupes, du coup, elle va être plus rapide. Du coup, ça va permettre aux troupes de ravancer pour la défense. Parce que c'est vrai, le combo, on l'a tous déjà croisé, ce combo Forest boule de neige Evo. Clairement, ce combo méritait un nerf. Et la boule de neige évolutive mérite clairement son nerf. Ensuite, on attaque les gargouilles. Je les esquive les gargouilles, purée. Parce que je fais de gauche à droite, après je descends, tatata. Donc bref, je pense que vous avez compris. Les gargouilles qui sont buff sur leur vitesse de déplacement. Ouais, ouais, buff de vitesse de déplacement. Donc on voit de 90 à 120. Donc buff de 33%. Maintenant, alors j'ai que la stat en anglais, mais avant c'était. Non, c'est. À l'heure actuelle, elle se déplace rapidement. Maintenant, ce sera très rapidement. Et vous allez voir sur le short, ça va. Je dirais pas que ça va aussi vite qu'un gobelin un Sarbacane quand même, mais pas loin. Parce que c'est pas loin du gobelin Sarbacane. Ensuite, artificière évolutive, l'artificière classique qui va être nerf, qui va toucher également l'artificière évolutive. En vrai, why not le nerf, why not. Après, on va voir ce que ça donne, mais je pense en nerf, c'était quand même. Parce que c'est vrai que c'est une carte relou l'artificière, je suis d'accord avec vous. Mais tu peux quand même aller la gérer, tu vois. C'est pas non plus la carte Overbroken comme quand son évolution est sortie, tu vois. Mais, tu vois. Donc, purée, hop, on va virer ça. Déjà, vous savez, l'effet de recul de l'artificière, alors pas son effet de recul quand elle tape une troupe, enfin elle en a pas, mais juste, vous savez, quand l'artificière elle tire, à un moment, elle recule. Et donc ça, par exemple, les notifications, je jure, ça me saoule. Ça, par exemple, en fait, tu vois, par exemple, tu mets des flèches, par exemple, t'es sur tu sais, sur le rayon des flèches, t'es pile poil sur l'artificière, elle se recule, tu la touches pas, c'est vrai que c'est un peu relou. Donc maintenant, elle va plus se reculer de 1,5 case, elle va se reculer de 1 case. Et on va nerf aussi la portée des projectiles. Et c'est vrai que ça, faut le nerf parce que des fois, l'artificière peut toucher ta tour du pont. Et ça, c'est vraiment frustrant. Purée, mais c'est pas vrai. Les notifs, je suis sur les notifs, c'est n'importe quoi. Euh, je dis voilà, donc avant, la portée de projectile, c'est de 8,5 cases. 8,5 cases, on se rend pas compte, hein, mais c'est vraiment énorme. Maintenant, ça sera 8 cases. Donc ça, la situation, tu gratteras plus sur la tour. Et ça, c'est très très bien. Ensuite, rework de la sorcière évolutive. Et là c'est un changement que j'attendais personnellement de la sorcière évolutive parce que c'est vrai que c'était complètement broken. Alors, on va pas en parler de ce changement pour l'instant. Déjà, la sorcière évolutive sera buff sur le heal qu'elle prend par squelette de 18%, passant de 56 points de vie qu'elle prend par squelette à 66. Et on a un autre changement. Maintenant, quand par exemple vous mettez sorcière évolutive et armée squelette, maintenant, si vous tuez des squelettes, la sorcière évolutive ne va suivre que, je dis bien que, avec ses propres squelettes et pas avec les autres squelettes de la map. Ouais, parce que c'est vrai que le combo sorcière évolutive citière était très très fort, c'est parce que la sorcière suivait avec tous les squelettes. Et ça c'était très très fort. Donc maintenant elle va suivre que avec ses propres squelettes. Que ses propres squelettes. Ensuite, sort de rage qui est rework. On a un buff des dégâts du sort de rage, donc ça va revenir exactement comme avant. Enfin, il y a quelques temps, il avait pris un nerf sur ses dégâts. Donc maintenant, ils annulent entre guillemets ce nerf. Par contre, en contrepartie, on nerf la durée du sort de rage. À l'heure actuelle, le sort du rage dure pendant 5,5 secondes. Maintenant, il va durer pendant 4,5 secondes. Donc une seconde de moins, c'est vraiment pas mal. Donc on voit les dégâts buff de 21% et
duration, donc durée, moins 18%. Ensuite, donc le canonnier, on attaquera ça à la fin. Rework de la cabane de Gobelins, là c'est pareil, je pense qu'ils se sont trompés, c'est un nerf. Hein. C'est un nerf de ce qu'on voit, c'est un nerf. Non, c'est un rework, pardon. Spawn delay, donc le temps d'apparition du premier gobelin va être réduite, passant de 1 seconde à 0,5 secondes. Ok. Par contre, on a un nerf sur le spawn frequency, donc dans la fréquence de spawn des gobelins lorsqu'on la cabane détecte une troupe, passant de 1,8 secondes à 1,9 secondes. C'est vrai que la cabane de gobelins à l'heure actuelle, c'est vrai que sur une tier list, la cabane de gobelins, je la mets rang A, tu vois, je la mets toujours rang A, elle est toujours, je la trouve quand même toujours un poil forte. Donc c'est vrai que la cabane de gobelins, c'est vrai qu'elle est un poil trop forte. On verra si le nerf permet de rendre la carte un petit peu moins jouable. Donc voilà, je trouve ça pas déconnant. Ensuite, on attaque le Gobelin Sarbacane. Le Gobelin Sarbacane classique qui va être rework. Il va avoir un nerf sur sa vitesse de frappe, passant de 0,7 secondes à 0,8 secondes. Par contre, en contrepartie, il aura un buff de dégâts de 11%, passant de 133 dégâts à 148 dégâts. Pour moi, c'est pas ce qu'il fallait faire. Pour moi, il fallait... Enfin, c'est pas sa vitesse de frappe le problème. Pour moi, ce qu'il fallait nerf, c'est sa portée. Et dites-vous, le Gobelin Sarbacane, il a quasiment la même portée qu'un archer magique. Normal. Normal que c'est quasiment la même portée qu'un archer magique. Pour moi, ce qu'il fallait nerf, c'est sa portée et la vitesse d'attaque de son premier coup, parce que on n'en parle pas assez, hein. Mais la vitesse d'attaque de son premier coup, c'est quasiment de l'instantané. Hein. C'est quasiment de l'instantané. Hein. Ensuite, on va passer sur son évolution qui va être nerf sur la durée de son poison de 75%, passant de 4 secondes à 1 seconde. Je m'attendais pas à un nerf aussi grand, tu vois. Je m'attendais que ça passe de 4 secondes à 2 secondes, tu vois, au moins. Mais là, 1 seconde, ça rendrait l'évolution moins forte, parce que c'est vrai que cette évolution, elle est jouée que dans un seul deck. C'est le deck Bridge Pam, Sapeur Evo, Gobelin Lance, Esprit de Glace, Chef des Voleuses, le deck que vous connaissez. Enfin, maintenant, il y a la version Roi Squelette qui tourne. Mais ouais, c'est vrai que... c'est vrai que le Gobelin Sarbacane évolutif est un poil fort. C'est vrai qu'il fallait peut-être le nerf. Donc ensuite, on va attaquer mon évolution préférée du jeu, qui va être rework. Les archères. Les archères classiques qui vont être buff sur leurs dégâts. Passant de 107 dégâts à 112 dégâts. Donc c'est qu'il y a un buff de 5%. Par contre, on va nerf sur les archères évolutives, on va buff la portée la minimum power shot range, donc en gros la portée, la portée où elle peut activer, où les archères évolutives peuvent activer leur power shot. Avant, ça activait de 4,5 cases à 6 cases. Maintenant, ce sera 4 cases à 6 cases. Donc c'est vrai que tu activeras leur power shot un peu plus tôt. C'est vrai que ça pourra déplacer un petit peu plus. Par contre, en contrepartie, on nerf le Power Shot Damage, donc les dégâts du Power Shot, de 22%, passant de 215 dégâts à 168 dégâts. C'est vrai que ça dépassait. C'est vrai que quand j'ai joué les archères évolutives, c'est vrai que ça dépassait un petit peu trop. C'est vrai que, pareil, on verra si le rework sera intéressant, parce que si les archères évolutives sont elles sont jouées 18 fois je crois dans le top 200. Si les archères évolutives sont jouées, c'est parce que l'Arc X est joué. Et ça, faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'une carte est jouée, elle est forte toute seule. C'est parce que l'archétype de deck est méta. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, vous voyez, l'Arc X c'est pas nerf, qui méritera un nerf personnel. Qui, je pense, méritera un nerf, l'Arc X. Donc voilà, après, est-ce que ça va changer quelque chose? Bah, faudra voir en août, voir ce que ça donne. En tout cas, voilà. Ensuite, on va attaquer le plus gros sujet de la vidéo, les troupes de tour. Les 3 troupes de tour qui vont être nerfs. Ça, j'avoue, je comprends pas. Si quelqu'un de chez Supercell regarde ces vidéos et peut m'expliquer pourquoi, s'il vous plaît, ça m'aiderait, parce que là, j'ai du mal à comprendre. Surtout Duchesse et Cuisto, je comprends pas pourquoi c'est nerf. On va commencer par le canonnier qui va être rework. On a un buff sur la vitesse de frappe du canonnier de 14%, passant de 2,4 secondes à 2,1 secondes.
Par contre, en contrepartie, on va nerf les dégâts du canonnier de 17%, passant de 386 dégâts à 320 dégâts. Vous allez me dire, ça va changer quoi comme interaction? Et bah tout simplement, le canonnier ne pourra plus trichot des barbares. Non, two-shot des barbares, pardon. Maintenant, il va les trichot. Parce que le canonnier tapait super lentement, mais il tuait en 2 coups des barbares. Maintenant, tu vas les tuer en 3 coups. Et ça, je vous assure, ça va changer des interactions. Donc, on va peut-être, alors j'abuse un peu, mais on va peut-être avoir le retour des barbares évolutifs. Parce que c'est vrai que les barbares évolutifs sont pas très présents dans la méta, sont joués, enfin, c'est joué dans peut-être Molos, ou sinon dans le deck Bridge Spam, billet de combat évolutif, barbare évolutif, extracteur d'élixir et des archers que vous connaissez bien. Mais voilà, on verra si ce changement apporte quelque chose. Moi, je pense que on va peut-être voir le canonnier un petit peu disparaître, parce que c'est vrai qu'il joue une trentaine de fois dans le top 200, je crois. Donc voilà. On va attaquer ensuite le cuistot. On va finir par la duchesse après, parce qu'il faut vraiment que je dise des choses. Le cuistot qui va être nerf sur minimum cook frequency. Donc la fréquence quand il tape, le temps de préparation des pancakes quand le cuistot royal ne tape pas. À l'heure actuelle, ça met 35 secondes. Maintenant, ça mettra 38 secondes. Donc c'est un nerf de 8%. Et max cook frequency. Donc quand le cuistot est en train de taper, avant ça mettait... Attends, je comprends rien. 21, 23... Je comprends pas trop, mais bref, c'est pas de 21 à 23 ce truc. Je sais pas pourquoi, un nerf de 9%. Je comprends pas trop le truc, faudra m'expliquer aussi. Enfin, on termine avec la duchesse. Je comprends pas pourquoi elle est nerf. Voilà, je vais être franc avec vous, je comprends pas pourquoi elle est nerf. Nerf de la duchesse sur sa vitesse de frappe. La vitesse de frappe où ça, elle envoie ses 8 dagues d'un coup comme ça. D'ailleurs, vous allez voir sur le gameplay, c'est tellement lent maintenant. C'est tellement lent. À DPS ses troupes. Là, je vous assure, si ce nerf arrive en août, la duchesse est morte. Voilà. La duchesse est morte. Je vous préviens tout de suite, la duchesse est morte. Vous allez voir après, je vais vous montrer le short après, mais je vais finir par des trucs. Parce que c'est vrai que là, quand la duchesse était broken à son prime, c'est vrai que tout le monde demandait un nerf. Ils ont nerf, justement, c'était le dernier nerf qu'elle a eu d'ailleurs. C'est vrai qu'elle a eu avant, elle tapait tous les 0,33 secondes, c'était très rapide. Ils ont passé de 0,35 secondes à 0,45 secondes. Donc là, la duchesse déjà, elle a complètement disparu. Enfin, elle a presque disparu. Sur un télé, je crois que j'ai mis rancé. Elle a presque disparu, la duchesse. Elle est jouée. Dites-vous quand même, la dernière fois que j'ai regardé les stats sur Wallapie, Cuisto et Duchesse étaient joués. Ces deux troupes de tours étaient jouées 13 fois dans le top 200. Pour vous dire, t'es pas. Vraiment, faut. Déjà, pour moi, elle méritait pas un nerf, la duchesse. Hein. Elle méritait un buff. Sur ses dégâts, tu rajoutes des dagues, j'en sais rien, mais elle méritait un buff. De toute façon, moi, c'est vraiment le problème avec les troupes de tours. Tant que les troupes de tours n'auront pas le même nombre de points de vie, on ne verra plus les autres. Cuisto, Duchesse, on les verra plus. C'est aussi simple que ça, on les verra plus. Canonnier, on peut quand même encore un peu le voir, tu vois. Mais Cuisto et Duchesse, ça va complètement disparaître. Si ça reste comme ça en août, ça va complètement disparaître. Enfin, pour revenir au nerf de 10%, on passe de 0,45 secondes de vitesse de frappe à 0,5 secondes. Et ça, je vous assure, c'est ultra lent. Je vous assure que c'est ultra lent. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de cet équilibrage. Je vais vous montrer en short après, mais avant, il faut que je dise 2-3 trucs. Il manque des cartes, genre cochon, il manque le chauffeur de cochon, il manque les cochons royaux, il manque le prince, il manque le chevalier qui mériterait un nerf, je pense, de mon point de vue. Il manque le mortier évolutif, il manque un bavure petit prince, vous voyez. Il manque plein de cartes. Notamment Petit Prince, c'est un champion disparu. Vraiment, le champion, il est mort. Là c'est tellement faible, Petit Prince. La dernière fois, je l'ai regardé et il jouait une fois dans le top 200. Une seule fois. Même Londexplay, qui est un joueur Bridge Pam, et qui le jouait dans ce deck Bridge Pam et Petit Prince, il a arrêté de le jouer. Où il est plus dans le ladder. Enfin, je sais plus, mais je le vois plus en tout cas. Et Mohamed Light aussi, c'était sa carte préférée. Et là, je le vois plus, je le vois plus jouer avec le Petit Prince. Donc des gros joueurs comme ça, tu vois qui jouent plus Petit Prince, tu dis que la carte est vraiment nulle.
Donc pour moi, il faut limite 3 buffs au Petit Prince avant qu'il soit de nouveau jouable. Parce que la seule raison pour qu'on joue au Petit Prince, c'est parce que c'est un champion et on peut avoir le cycle à 3 cartes. C'est la seule raison pour laquelle on joue. Bon, bref, on va. Et du coup, on se retrouve sur le short de 13 Gaming. On se retrouve sur le short de 13 Gaming pour vous présenter, du coup, pardon, pour qu'il vous montre un petit peu de gameplay. Je vais vous laisser regarder le short et après, je vous montrerai l'extrait avec les trous de tour que j'ai pris parce que frérot, c'est tellement long, ça va changer tellement de choses les trous de tour. Donc, je vous retrouve après. Alors, désolé si c'est en anglais, les potes. Donc là, vous avez vu la duchesse. Là, vous allez voir un petit peu l'interaction avec l'artificière. Donc là, on voit un petit peu la différence sur le gobelin lance, vous avez vu. En tout cas, voilà, vous avez vu les changements qu'il y aura eu. Vous avez vu un petit peu les changements sur les troupes du tour, notamment la duchesse que je vous ai dit. Vous avez vu, c'est tellement injuste. Alors, je sais pas si vous m'avez entendu pendant le short, mais juste regardez. Regardez juste canonner. Donc on voit que ça tape plus vite, ça met moins de dégâts, vous avez vu, ça touche plus des barbares maintenant. Juste regardez la duchesse. Regardez la duchesse. Regardez comment elle tire tellement lentement ses dagues, regardez. Vous avez vu? Non mais attendez, je vous la remets, je vous la remets. Je vous la remets. Juste regardez. Vous avez, regardez, je vous la remets sur la squelette. Je la remets. C'est tellement lent maintenant, mais c'est tellement lent, c'est n'importe quoi. En tout cas, voilà, je vous quitte là-dessus. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, j'ai oublié de vous remercier, purée. Merci beaucoup pour les 49 abonnés. Merci beaucoup. On n'est plus qu'à un abonné des 50 abonnés. Donc, merci infiniment de suivre la chaîne. Merci de votre soutien. Merci de tout ce que vous voulez. On continue de s'abonner. On vous mettez des pouces bleus. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous. On se retrouve pour de prochaines vidéos.